Toute la semaine, on a le droit d'écouter de la musique. Le Motsai Shabbat, on écoute de la musique. Pendant un mariage, on écoute de la musique. Dans la voiture, on écoute de la musique. Mais Shabbat, on n'a pas le droit de faire de la musique. Pourquoi on n'a pas le droit de jouer un instrument de musique? Pourquoi on n'a pas le droit de faire de la guitare? Bon, allumer un baffle, ou bien, on a compris que ça sort. Mais pourquoi on n'a pas le droit de jouer un instrument de musique? A priori, on ne crée rien, puisque Shabbat, tout ce qui est interdit, c'est rien que de créer. L'explication qui est donnée par nos Chachamim, c'est que on risque, si on joue de la musique, on risque, Chas v'Shalom, que si par exemple notre guitare, il y a une corde de la guitare qui craque, on risque de la réparer. Ou bien plus que ça. Des fois, vous savez, dans la guitare, il faut tourner les petits boutons, les petits boutons qui sont sur sur le haut de la guitare ou sur le piano, etc. Et de tourner, d'ajuster donc une corde de musique, cela revient à faire une Avera Minatora. Donc c'est pour cela que les Chachamim, ils ont interdit strictement de jouer de la musique pendant Shabbat. De peur que si ton instrument de musique viendrait à se détériorer, et comme tu es en plein milieu d'une musique, et la musique c'est portant, etc., donc tu risques de la réparer. Et le fait que tu risques de la réparer, cela engendre que, Chas v'Shalom, on peut, Chas v'Shalom, faire une avéra et arranger arranger. J'ai beaucoup de galères parce que mon portable est en train de s'éteindre et j'ai pas de Wi-Fi. J'essaie de faire toutes sortes de manipulations. La technologie. Donc, est-ce que vous entendez toujours? On vous entend très bien. D'accord. Donc, c'est ça l'explication qui a été donnée pour l'explication de ne pas jouer de la musique pendant Shabbat. À tel point que même sonner du chauffard, qui a priori, le chauffard, c'est cachère, puisque Rosh Hashanah, il y a une misva de sonner le chauffard. Mais si on sonne le chauffard, pas pour la misva de Rosh Hashanah, simplement parce qu'on aime écouter des sons de chauffard. Et même si c'est Rosh Hashanah et on a déjà fait la mitzvah d'écouter le son du chauffard, et on veut simplement sonner on veut simplement sonner pour faire de la musique, et ben, malgré tout, cela revient à faire une avéra. Pourquoi? Parce que sonner le chauffard pour la mitzvah, ok. Sonner le chauffard pas pour la mitzvah, non. La seule fois où on a permis de prendre un instrument de musique et sonner, c'est Rosh Hashanah. Si par exemple quelqu'un veut sonner le chauffard à Sukkot, non, ça ne va pas. Si quelqu'un veut sonner le chauffard à Pessah, non plus ça ne va pas. Tous les fêtes juives et tous les Shabbatot sont interdits, sauf Rosh Hashanah. Même que le chauffard lui-même, c'est une mitzvah. À Rosh Hashanah, je suis rentré de la Sina, j'ai écouté mes 101 sonneries. Donc, je suis tranquille. Je viens me dire, bon, je vais sonner. Ah non, mais qu'est-ce que tu sonnes? On n'a pas le droit de sonner. Donc, c'est ça l'explication qui est interdite. Et même si, par exemple, donc on a dit que ne pas sonner le chauffard. Maintenant, même si on va prendre un instrument de musique, moi, je ne suis pas musicien. Je ne sais pas faire du piano. Je ne m'y connais pas en piano. Je ne sais pas faire de la darbuka. Je ne sais pas faire, je sais pas faire de la batterie. Et je tape n'importe où, n'importe comment, et ben c'est aussi interdit. Pourquoi? Parce que si j'utilise un instrument de musique, même si je ne sais pas vraiment le jouer, je prends une flûte, je souffle dedans. Je ne sais pas, jouer, je sais pas faire les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Malgré tout, cela est interdit pendant Shabbat et pendant Yom Tov et toutes les fêtes juives, c'est interdit. Donc ça, c'est la première chose que nous apprenons ce soir. Donc pourquoi? On a bien compris l'explication, parce que de sonner, de jouer un instrument de musique reviendrait, chas v'shalom,
à tomber dans une interdiction des rabbanan qui nous disent attention, si tu joues, tu risques de réparer ton instrument de musique. Et ça, c'est très grave. Et nous allons voir ce soir que, à cause de cette interdiction, il y a énormément de cas dérivés de cette interdiction. Ah bah oui. On va prendre le premier cas qui vient à l'esprit, c'est de dire est-ce qu'on a le droit de taper à la porte de son voisin? Je tape à la porte parce que voilà, je veux rendre visite, ma famille, etc. Je vais chez un membre de ma famille, chez un ami, et je tape à la porte. C'est pas si grave que ça, je tape là. Est-ce que j'ai le droit de faire une telle chose? Alors là, attention, il y a lieu de distinguer comment je tape. Si je tape simplement pour demander à la personne qui se trouve derrière la porte de m'ouvrir, c'est permis. Mais si je tape à la porte en faisant quelque part rythmé, donc comme ce qu'ils vont loin. Je rythme, je rythme la manière comment je tape. Donc, quelque part, j'essaye de donner un son dans ma manière de taper. Donc là, je tombe dans l'interdit de faire de la musique Shabbat. Donc, vous voyez que même taper à la porte d'une personne, il faut faire très attention comment je tape. Si je tape normalement, comme tout le monde tape, c'est permis. Mais si je tape en essayant de faire avec un rythme bien particulier, ça ressemble à une musique. Et donc, même si a priori, je ne vais pas démonter la porte, il n'y a pas de risque que je vais arranger ou réparer mon instrument de musique. Mais si on a interdit la musique, toute musique, même s'il n'y a plus la raison première, même s'il n'y a plus la raison première, à savoir de réparer l'instrument de musique, du fait que je fais de la musique, c'est ça qui est interdit. Alors, ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas taper dans les mains. Comment? Ouais, mais ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas taper dans les mains. Comment? On ne pourrait pas taper dans les mains. Attendez, on n'est pas encore arrivé là-dessus. Tu as raison, mais on va arriver. On va arriver dans quelques instants. D'accord? Maintenant, rappelez-vous, peut-être encore aujourd'hui ça existe dans certains manoirs, etc. Il y a, à l'époque, il y avait des crochets comme ça qui étaient, on va dire un crochet, on va dire plutôt une bague comme ça. Et pour taper à la porte, on levait ce rond-là, un rond, on tapait à la porte comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On a ça à la porte du bureau, donc. Comment ça s'appelle? On a ça à la porte du bureau. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je sais que c'est un frappe-porte. Hein. Ça permet de taper et d'avoir une résonance dans la pièce. Exactement. Donc, lorsqu'on va dans les châteaux, dans les manoirs, dans les endroits comme ça, donc on tape à la porte, il y a comme ça un cercle qui est fait avec une certaine matière, et on fait tac, tac, tac. Ça fait, comme ça résonne, ça fait que les gens qui se trouvent au fond du manoir, etc., eh ben, ils peuvent écouter ça. Eh ben, la réponse est qu'on n'a pas le droit d'utiliser cette sorte de taper avec cette, on va dire, cette bague. Pourquoi? Parce que ça ressemble comme un tambourin, comme une sorte de batterie. Donc ça fait un bruit très particulier. C'est pas simplement comme taper avec son doigt. Et donc ça revient quelque part à une ressemblance à un ustensile, à un instrument de musique. C'est vrai que cette fois-ci, là, je ne suis pas en train de faire la musique, je tape pour que le gars il vienne m'ouvrir. D'accord? Je tape comme un fou. Mais malgré tout, comme tu utilises un instrument spécifique pour la musique, pour faire du bruit, c'est interdit. Vous voyez comment ça va très loin? Donc au départ, on a interdit de faire de
de jouer de la musique de peur qu'on répare l'instrument. Et on est arrivé à dire que même taper à la porte, je vais réparer quoi? Je ne suis pas menuisier, je ne suis pas en train d'arranger les portes. Je tape pour qu'on m'ouvre. Attention, comment tu tapes? Si tu tapes normalement, tu as le droit. Si tu tapes avec un rythme, tu n'as pas le droit. Si tu tapes avec un ustensile, tu n'as pas le droit. Il y a aussi, troisième halakha, il y a aussi des fois dans certains aussi des manoirs ou bien, vous savez, il y a des clochettes. J'allais vous dire. Pour rentrer. Du jardin, généralement, c'est. Oui, il y a des clochettes qui font que, voilà, de cette manière, on écoute et ça fait du bruit. Et bien, ça aussi, ça revient à dire que cela serait interdit. Pourquoi? Parce que là, carrément, j'utilise une cloche. Une cloche, comme son nom l'indique, c'est un ustensile qui est là pour faire du bruit. Et donc, même si je ne fais pas vraiment les 12 coups de minuit, d'accord, mais malgré tout, c'est de la musique. C'est interdit. Maintenant, voilà, vous avez compris comment on fait pour taper à la porte? On tape tranquillement, sans rythmer, sans rythmer la manière comment on tape. On n'utilise pas tout ce qui est autour de la porte. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes dans un château et si vous ne tapez pas avec la clochette ou avec le cercle, ben, personne ne va vous entendre. Ouais. Vous allez rester dehors. D'accord, je n'ai pas le droit, mais là, attends, on est dans un château. Je suis dehors, il fait froid, je dois rentrer, on m'attend et je suis là et personne ne m'écoute. Parce que les gens, ils savent que, voilà, les gens, quand ils viennent, ils tapent à la porte. Et moi, je serai Shabbat, je n'ai pas le droit de rentrer. Nous dit le Rav Wosner, dans les Tchouvot Shevet HaLevi, dans le Chelek, tête du Siman Ayin Vav, qu'on a le droit, Bediavad et Komatz horaire, de le faire. Si on est dans un cas exceptionnel, donc on n'arrive pas à pénétrer dans la maison, si ce n'est qu'on rentre en tapant avec ses ustensiles, cela, c'est considéré, halakhiquement parlant, comme quelque chose de permis. Ça s'appelle un heurtoir. Comment? Ça s'appelle un heurtoir. Oula, un heurtoir, waouh. Ça, j'ai appris un mot aujourd'hui. Ouais. Heurtoir, oui, parce que je heurte quelque chose. Ouais. En fait, Rav, on pourrait faire, dans un premier temps, on frappe normalement à la porte. C'est ça. Après, on voit si ça ne répond pas. Dans ce cas-là, bon, là, on utilise le heurtoir. Exactement ce qu'il faut faire. Tu as bien résumé. C'est exactement ce qu'il faut faire. Exactement. Non. Maintenant, on va continuer encore des cas précis de ne pas émettre de la musique. Il y a, par exemple, dans les jouets des enfants, il y a énormément de jouets que on va dire, par exemple, une poupée. Quelqu'un vous achetez une poupée à votre fille, à votre petite fille, etc. Dans les poupées, donc c'est une poupée, mais une poupée qui pleure, une poupée qui rit, une poupée qui ceci. Donc elle émet des sons de musique. Si vous appuyez dessus sur la poupée, eh ben, elle va rigoler, elle va rire, etc. Eh ben, la halakha est qu'on n'a pas le droit de prendre une poupée pour lui faire de la musique. Bien qu'à priori, c'est un jouet, mais comme, en fin de compte, de ce jouet-là, j'émets de la musique, des sons qui sont des sons de musique, parce que c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est de la musique, même si c'est de la musique enfantine, je ne suis pas en train de faire du Beethoven, je ne suis pas en train de faire de Mozart. Mais comme, en fin de compte, ça fait de la musique, même si c'est des notes de bébé, d'enfant, malgré tout, je n'ai pas le droit d'appuyer sur cette touche ou d'appuyer sur cette poupée pour qu'elle émet des sons. Je n'ai pas le droit de faire ça. Mais par contre, j'ai le droit de la toucher
sans Sans appuyer. appuyer sur les touches qui font de la musique. Donc, c'est la poupée elle-même, elle C'est pas n'est pas mouxé, mouxée. rien. Ok. Parce que la poupée, elle a deux fonctions. Première fonction, c'est une poupée. Deuxième fonction, c'est une poupée parlante. D'accord. Donc, de lui couper la langue, c'est ça qu'on doit faire Shabbat, mais je ne peux pas de lui couper la tête, je ne peux pas de lui couper les pieds. C'est une poupée, je peux jouer à la poupée sans qu'elle parle, sans qu'elle joue, sans qu'elle chante, sans qu'elle sourit. D'accord? Donc, l'objet lui-même, il n'est pas interdit parce que une poupée, elle n'est pas, c'est pas comme une guitare, c'est un ustensile. On a perdu. Un moment de musique, c'est un air. Une poupée, c'est musique, c'est une poupée. Et à part ça, il y a en elle aussi une fonction qui s'appelle faire de la musique, faire des notes de musique. Donc, pour dire que la poupée est interdite, mouxée, je ne peux pas dire, parce qu'elle n'est pas mouxée, parce que c'est une poupée, il n'y a pas de problème. C'est vrai aussi, il y a énormément. Ah, on a perdu le Rav. Ça marche plus. C'est la poupée, je crois. Ça marche plus. C'est figé. Allô, voilà, non, il marche plus. Allô, on vous a perdu. Voilà, c'est bon. C'est revenu. Ça y est. Voilà. Bouygues Télécom, là, ils sont pas vraiment. C'est Ça fait 20 minutes que j'ai essayé de vous joindre, je ne suis pas arrivé. Parce que bon, là, c'est bon. parce que là, c'est bon, là. Ouais, Pas- Je vais essayer avec mon Patrick, mon intervient. téléphone, là. Patrick, intervient. ouais. Sur les poupées, Patrick, ouais. fais quelque C'est pas chose. mal, je me débrouille. Mais ça fait 10 ans qu'il m'apprend, mais je ne suis pas un bon élève. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est pas si vrai que ça, Rav. Hein, vous êtes un très bon élève. Et, bon. Rav, j'ai une question par rapport à la première Poupée. partie quand on a parlé de la guitare. On a Ouais. dit, vous avez dit comme quoi, en fait, on aurait peur de faire les réglages sur le haut de la guitare avec les petits boutons. Est-ce Oui. que c'est la même raison pour laquelle on n'a pas de bouton marche-arrêt sur une plata? Oui, tout à fait. C'est pas la même raison, mais c'est le même, on va Esprit. dire, le même esprit. Dans le même esprit. Parce que lorsqu'on met quelque chose sur le feu, on a tendance d'adapter la chaleur par rapport à la cuisson. Oui. Donc, on veut plus fort, moins fort. Donc, on a retiré entièrement cette option pour ne pas être tenté d'abaisser la température pour que ça mijote, d'augmenter la température pour que l'aliment, l'eau qu'il y a dans l'aliment s'évapore, etc. Donc, c'est vrai que c'est le même esprit, mais bon, ça ne ressemble pas vraiment à la même chose, mais c'est le même esprit. C'est vrai que c'est le même esprit. Toujours les Khamim, ils nous ont écarté de ne pas avoir des réflexes qu'on a habituellement toute la semaine pour pas arriver, chas v'shalom, à faire une avéra de Shabbat. Donc ça, c'est un exemple des jouets qui est un sujet très, très, on va dire, très important. Et donc, il faut savoir regarder aux jouets de ses enfants pour pouvoir décider est-ce que je jouais, j'ai le droit de le déplacer. Donc, on va prendre exemple. Si dans les jouets, par exemple, il y a une flûte, donc c'est un jouet Instrument avant. un instrument de musique. Donc, j'ai pas le droit de l'utiliser. C'est mouxé. C'est mouxé. J'ai pas le droit de donner à mon fils un piano. Mon fils un Torah. Tous les jouets, même si c'est des petits jouets, mais des tous baguettes les de jouets batterie qui aussi. ressemblent à un ustensile de musique, je n'ai pas le droit de faire. Mais si le jouet lui-même, il n'est pas, c'est une poupée, c'est une maison, c'est une voiture, c'est pas de musique. Bon, c'est vrai qu'il y a un klaxon dans la voiture, j'appuie dessus, ça klaxonne. Mais j'ai pas le droit d'appuyer dessus. Mais c'est pas mouxé, c'est pas un ustensile que j'ai pas le droit de déplacer le Shabbat. D'accord? Même s'il y a des piles, et tout ça. Même s'il y a des piles, un véhicule motorisé, je comprends pas.
Ah non, 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 je parle Non, pas de ce c'est non. quelque. Non, voilà, on est Oui. d'accord. Oui. Ah oui, on est d'accord, Non, tu as c'est un raison. petit truc Tu as où vous raison de. appuyez dessus. D'accord, je vois ce que Ah c'est. oui, non, D'accord, tu as ok. raison de. Tu as raison tu as Non, tout non, à c'est fait ça. raison C'est de préciser. On parle tout ce qui est mécanique, hein, tout ce qui est voilà, mécanique. mécanique. Ok. Mécanique Oui. il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de Non, il n'y a rien. pile, il n'y Ok, a pas de ces je vois très choses-là. bien les poupées. Ok, je comprends. Oui, les poupées que tu appuies dessus, Ouais, ça ouais, sur appuie le ventre. dessus, Ok, je comprends. ou D'accord, ok, bien mais c'est. toutes sortes de choses. Une voiture, tu appuies dessus. Il y a toutes Ouais, sortes ouais, de ça jouets klaxonne. Je vois qui comment font c'est. Ouais. des petits bruits comme ça pour les enfants. Et D'accord. tout ça, on a le droit de l'utiliser si ce n'est pas Ok. spécifique pour musique. D'accord? Non, 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 ok. Donc en fait, Ok. D'accord. on n'a pas le droit de prendre une guitare dans la Non, main. C'est un sourd. bah Ah ouais, non. C'est à exactement. mouxer, c'est Une mouxer. C'est guitare, une mouxé. Les flûte, baquettes les baguettes de batterie, c'est interdit aussi. Baguettes de batterie. eh oui, Même exactement. si c'est pas, c'est un bout de bois, hein, mais c'est Oui, mais interdit. comme Ouais, c'est c'est pour ça Pour spécifique pour que. l'instrument. ça, c'est interdit. Voilà, Ah, ok. exactement. C'est interdit. C'est interdit. Donc, il Ouais, faut pour ça que, bon, des fois, on a des petits-enfants qui sont à la maison, et donc, on a des jouets. Donc, il faut bien distinguer entre les jouets permis Shabbat et les jouets qui sont interdits. c'est ça. Mais Mika, tu as bien fait de Ouais, préciser qu'on parle ici Bravo, Mika. évidemment. merci. Oui, parce que tout ce qui est, on verra après que tout ce qu'on parle ici, c'est mécanique. Mais tout ce Ouais, qui ouais, est après, avec, après voilà, le. après tout ça, on parle Je pas. sais, ça. Maintenant, il y a encore quelque chose de très. Excuse-moi, est-ce qu'on peut siffler? Ah voilà, très bien. Bonne question. Qui c'est? Ah, c'est Michael? Ouais, Gage. Ouais, Oui, Michael, Michael. Mais, c'est bien. parce Ouais, qu'il comprend Shalom trois. Aleichem. Shalom Aleichem. Alors, très bonne question. D'accord. Alors, d'après la Lacha, on a le droit de siffler et même de, pas simplement siffler pour appeler sa femme qui habite au 10e étage et tu siffles pour qu'elle descende ouvrir la porte Shabbat. Ça, c'est sûr qu'on a le droit de faire. Mais même si quelqu'un il sait jouer, il sait faire de la musique avec sa bouche, Ah ouais? voilà, exactement, il fait des petits niveaux. On a le droit de le faire. Ah Beatbox. ouais. Ok. Pourquoi? Parce que les familles ont interdit souvent un ustensile. Mais ta bouche, ce n'est pas un ustensile, c'est toi-même. Il n'y a pas de Avera dans sa bouche. Tout ce qu'on a le droit de faire, c'est prendre un Il n'y a pas objet lieu de extérieur réparer quoi et que de ce faire la soit. musique. D'accord? Vous C'est-à-dire qu'il n'y entendez? a pas lieu de réparer de quoi que ce soit, c'est ça? Il n'y a pas risque Voilà, de exactement. réparer tout. Il y a rien à réparer. Tu ne peux pas réparer ta bouche. Donc, même, il y a des gens, par exemple, qu'on appelle, vous savez, pendant les 9 jours, on n'a pas le droit d'écouter de la musique, depuis le 17 août, de 3 semaines, etc. Alors, il y a des musiques, il y a des gens qui savent faire de la musique avec leur bouche. A cappella. Oui, oui. Capella, exactement. Donc, il y en a qui savent faire du violon, il y en a qui savent, avec Mhm. leur bouche, ils savent, avec Capella, ils arrivent à faire, on dirait un orchestre. C'est très C'est beau. vrai. Hein. Ouais. Des fois, c'est même plus beau que la musique. Et bien, ça aussi, on a le droit de faire Shabbat. Parce que comme tu Sympa. fais de la musique sans ustensile, sans un instrument, sans instrument, ce n'est pas des instruments que tu utilises. C'est la bouche, c'est pas, mais il disait le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il disait que lui connaissait des grands tzadikim, que Shabbat, pour faire de l'ambiance, il faisait du capella. Bah ouais. Il faisait carrément, il était là, et toi là, vous trois là, le Staipela, le Chazonish et Baba Saleh, vous faites le Le tambour, violon. vous faites ça, et tu te rends compte un peu que c'était deux trucs de malade. Ouais, ben, d'accord. Maintenant, on va aller encore plus loin. Vous savez que dans le Sefer Torah, il y a plusieurs ornements. Le premier ornement, c'est ce qu'on met habituellement, c'est le gartel, c'est la ceinture. Dessus, on met le manteau. Et au-dessus, sur les Etzraïm, sur les deux morceaux de bois, certains ont l'habitude de mettre ce qu'on appelle des rimonim. Vous Oui. savez, des Ouais, trucs qu'on met en dessous. Rimonim. Alors, le problème, c'est que les rimonim, il y a des clochettes. Ouais. Ah oui. Et donc, si on nous dit qu'on n'a pas le droit de faire de la musique Shabbat, a priori, il y en a certains des poskim, des décisionnaires, ils ont dit, mais on n'a pas le droit de toucher ça. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, ça fait du bruit. C'est vraiment jouer de la musique, parce que c'est des clochettes.
Rappelez-vous ce qu'on avait dit tout à l'heure. On avait dit que si tu rentres dans la maison de quelqu'un et il y a les clochettes, tu n'as pas le droit de sonner ta cloche pour qu'il t'ouvre la porte. Bien que tu n'es pas en train de faire de la musique. Mais puisque c'est une clochette, par définition, c'est faire du bruit. D'accord? Une clochette, c'est fait pour quoi? C'est pour faire du bruit. Oh, mais là, c'est peut-être décoratif. C'est là, pas c'est comme peut-être une poupée qui n'est pas fait pour faire du bruit. La poupée, c'est fait pour jouer à la poupée. Mais une clochette, c'est pour clochette, ça fait de la cloche. Mais là, Raph, c'est peut-être pour la décoration seulement. Ah, bravo. Ah oui. Voilà. Et bravo, ben, Yves, aujourd'hui, Bravo, Yves. bravo. C'est Bravo, pourquoi? Parce Non, que ça me gêne. Ça me gêne. certains décisionnaires, ils disent non, c'est pas pareil. Parce que là, une clochette, c'est pour faire du bruit. Mais quand tu mets le Sefer contre le Torah, pas faire du bruit, c'est simplement pour joli, ça fait comme ça. C'est pour la mitzvah, c'est pour honorer le Sefer Torah. On n'est pas en train de jouer un morceau de Beethoven ici. On n'est pas en train de faire Abraham Fried. C'est pas Gad Elmaleh de ce soir. Vous y allez? Ce jeudi soir, là? Ouais, c'est jeudi, là. Ah, je sais pas, non. Moi, j'adore. Il n'y a plus de place. Non. Je crois qu'il n'y a plus de place. Ah ouais, carrément. Je crois. Ma femme, elle a regardé hier. Ah, c'est sympa. Non, je sais pas. En Alors, plus, la cloche du CFR comme ça, c'est pas tout à fait la même forme dedans. Il n'y a pas le petit piquet dedans, là. ah là, bravo. Bravo, Donc, c'est pas du tout pareil. Exactement. Voilà. Exactement. C'est pour ça, à cause de cette discussion-là, combien il y en a qui permettent, dire aujourd'hui, quand on achète ces ornements-là, ces rimonimes, on met au-dessus du Torah, les fabricants, sachant qu'il y a un problème halachique, ils mettent pas de machin. Ils enlèvent le. Ouais, dedans. Le petit pendule, le pendule. Le petit pendule, il enlève. C'est ça qui fait le bruit. Bah oui. Il reste plus que la clochette vide. Alors, c'est vrai que la clochette, des fois, elle tape contre le. Donc là, on a cassé l'instrument musique. Bien sûr. Ça devient comme la poupée qui fait du bruit, mais c'est pas une poupée qui est fait. C'est pas pour le bruit qu'on l'utilise. Et donc, on peut se permettre aujourd'hui d'utiliser ces rimonimes, ce qu'on fait le minag chez les Sfarad, c'est toujours, ou bien chez les Ashkenaz, ils ont la couronne, vous savez, ils ont cette fameuse couronne qui met une belle quêter là. Il y a aussi des petites clochettes, donc il suffit simplement, aujourd'hui, tous les quêters ou les rimonimes s'achètent sans ce petit truc, et donc ça permet. D'accord? Maintenant, en parlant de cloche, il faut savoir aussi que des fois, on fait pour un enfant, on l'habille en Kohen Gadol. Bientôt, c'est Purim. Donc, on va l'habiller en Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, rappelez-vous qu'il avait des clochettes en bas de ses vêtements. Alors, si on prend des vraies clochettes et on veut Stam pour faire joli et Shabbat, il s'habille comme le Kohen Gadol, etc. Attention, il n'aura pas le droit de mettre ce vêtement de Kohen Gadol si les clochettes, encore une fois, il y a le petit bâton à l'intérieur qui tape. Donc, si on l'enlève, donc il n'y a plus de problème. D'accord? Donc, ça, c'était par rapport à ce qu'on appelle des clochettes. Maintenant, allons plus loin. Vous savez tous que Rabbi Shalom, on a tous été confrontés à cette situation. Des fois, il y a des malades, qui se trouvent dans un hôpital, dans une clinique, comme en Israël. Et pour pouvoir appeler le médecin ou bien l'infirmier, l'infirmière, donc il y a un petit bouton qui fait, on appuie dessus pour faire prévenir un son pour oui, dans la chambre d'hôpital. Solliciter quelqu'un. Comment? Pour solliciter quelqu'un. Voilà, le docteur pour faire appel à son match. Alors, la halakha, elle est très stricte là-dessus. Et elle nous dit qu'on n'aurait pas le droit, puisque cette fois-ci, on n'est plus maintenant dans le mécanique, mais on est dans le manuel, le mécanique, mais on est carrément avec tout ce qui est de l'électricité, ça marche avec des lumières, ça marche avec c'est pas que tu appelles à la porte ou des clochettes. Carrément, quand tu appuies, là-bas, ça s'allume une lumière, il y a un son, etc.
Et donc, la halakha, on a le droit de le faire seulement si quelqu'un il se sent en piquoir nefesh. Si quelqu'un il est hospitalisé, et chas v'shalom, il sent mal. Mais sinon, non. C'est pour ça qu'à Yerushalayim, ou bien à Bnei Brak, dans l'hôpital de Bnei Brak, il y a ce qu'on appelle un hôpital qui s'appelle Ma'ayin Yeshua. À Yerushalayim, c'est Hadassah. Donc, eux, ils ont fait pour Shabbat, chose extraordinaire, que le bouton pour appeler le médecin ou bien, etc., il fonctionne Shabbat sous la mode de mécanique. Ce n'est pas électromécanique. On n'entend pas, on n'a pas. C'est tout un système. Attendez, excusez-moi. Ça n'a pas marché là. Tout simplement que ça marche là? Oui, c'est bon. Oui, mais ça a coupé. Je recommence. Donc, en Israël, il y a dans les hôpitaux religieux, ils ont fait tout un système pour que le malade, il n'a pas besoin d'attendre qu'il doit mourir pour pouvoir appeler le médecin. Dès qu'il a un peu mal ou bien dès qu'il a besoin d'une aide, il peut tranquillement appuyer sur le bouton, appuyer voilà, sur cet appel-là, et ça fonctionne d'une manière mécanique et pas électrique. Super. Donc, c'est un truc vraiment incroyablement très, très. C'est incroyable, quoi. Comment il faut. Je suis parti voir. Ils ont fait tout un système dans tous les lits de tous les étages. C'est raccroché avec un système vraiment ingénieux pour ne pas transgresser le Shabbat en appelant une infirmière. C'est incroyable. Super. Hein, ouais. C'est incroyable. Alors, continuons. Ce son, il pose pas de problème. Ce son, il pose pas de problème. Non. Non, ce son est vrai parce qu'encore une fois, c'est pas pour faire de la musique, mais c'est pour appeler quelqu'un. C'est comme taper à la porte. C'est comme taper à la porte pour qu'il t'ouvre la porte. Ok, merci. Seulement, il faut pas que ce soit électrique, mais que ce soit manuel. Maintenant, la bataille, il y a, on va rentrer dans un sujet qui est un peu complexe, à savoir que les Chachamim, ils nous ont interdit de danser Shabbat. Pourquoi? Danser. Mais qu'est-ce qu'il y a rapport? Danser, pourquoi c'est interdit Shabbat? Danser, il n'y a aucun problème. Non, il y a un problème. Parce qu'on danse avec de la musique. Et imagine-toi que tu es au milieu de la danse, et tu as un musicien qui est en train de dérailler, son violon, il est cassé, tu sais le faire, tu vas aller là-bas, tu vas le réparer, tu vas réparer ou bien ajuster les cordes, et bien tu vas interdire, tu vas transgresser Shabbat. C'est pour ça, à cause de ça, les Chachamim ont dit on n'a pas le droit de danser Shabbat. Pourquoi? Parce que danser Shabbat, Shalom, cela va entraîner qu'un jour viendra où il y a quelqu'un qui est en plein milieu d'un chant, au plein milieu d'une danse, et il va réparer un instrument de musique. Donc, c'est ça qui empêche c'est ça qui nous empêche de danser Shabbat. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle danser vraiment? Alors, danser, c'est évidemment, c'est de faire des pas de danse. Ça, c'est danser. Mais vous savez, quand on fait Simchat Torah, quand on fait des choses comme ça, on ne danse pas comme les vrais danseurs. On n'est pas des danseurs. On fait des rondes. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui. On n'est pas en train de danser. On n'est pas des professionnels. On donne la main et on tourne autour du Simchat Torah, ou bien autour de la bima. Voilà, c'est tout ce qu'on fait. On ne fait pas plus que ça. Alors, sur ça, il y a une discussion entre le Shulchan Aruch et le Rama. D'après les Ashkenazim, on a le droit de danser, écoutez bien, à condition de ne pas lever les pieds en l'air, de ne pas sauter. On traîne les pieds, c'est-à-dire on marche et on tourne. On marche et on tourne. Mais si on commence à sauter en l'air comme les Nachman, Meuman, non, ça ne va pas. Shabbat, on n'a pas le droit de faire. On a le droit d'être Rabbi Nachman, pas Shabbat. Avant Shabbat, on a le droit. Après Shabbat, pendant Shabbat, pas ça. On peut étudier ses livres, ça, on a le droit de faire. Ça, c'est pour les Ashkenazim. Mais d'après les Sparades, même s'ils sont un peu plus
pointilleux là-dessus, plus mahmir, et ils disent non, c'est pas bien parce que si tu vas commencer à faire des chants comme ça, des danses, alors tu risques après un jour de t'exciter, de sauter en l'air et de faire des ufaratsta, comme ça tu fais ufarasta, et tu sautes très haut. Et Chazve Shalom, on peut Chazve Shalom arriver à faire une affaire. Et de la même manière, ça c'est seulement toute l'année. Mais Simchat Torah, on a le droit pour Kavod à Torah de danser, sauter en l'air, on a le droit de faire ça. Mais c'est vrai qu'une fois dans l'année, on a le droit de faire ça. Ah ouais, et Rav, j'ai deux questions, moi, parce que, par exemple, vous êtes dans un mariage Shabbat, dans un hôtel, choses comme ça, donc vous pouvez, enfin, comment vous faites? Et il y a souvent des mariés, enfin, Oui. Il faut donc ça, faire des rondes, on fait des ouais, rondes, mais sans sauter. ok, et dans les choules en Israël, notamment Karlibar, où, je veux dire, ce sujet-là, c'est quand même, enfin, je sais pas, mais ça chante, ça danse, ça tape des mains, tout ça, Alors, on a le droit manifestement de sans aucun sauter souci. seul. On a le droit de sauter tout seul, mais pas donner la main à quelqu'un d'autre. Pas faire des rondes. Si tu sautes, tu sautes comme ça, tu as le droit. Mais d'être comme ça, faire une ronde à plusieurs, de sauter ensemble. Non, pas sauter, mais d'accord, ok. D'accord. Mais si simplement tu tournes et même tu cours un petit peu, c'est pas grave. Mais si tu commences à sauter en l'air, comme ça, tout le monde saute. Tu sais, des fois, on fait des rondes et tout le monde saute et tout le monde fait ça. C'est un problème, Shabbat. Donc, un Mazel Tov pour un marié, un Shabbat, on ne peut pas lui faire la folie, quoi. La folie, non. Shabbat, non. C'est ça, on est d'accord. On fait des rondes. On lui fait des rondes. Mais on ne peut pas le. Ok. Ouais, c'est. Alors, mais c'est vrai que c'est tellement. Dans le Shulchan Arour, il savait très bien ce que tu disais, Mika. Il disait que même, il y a beaucoup de gens, quand on leur dit halakha, ils n'acceptent pas. Et comme tu dis, bon, attends, mais c'est ma simcha, c'est ma joie, etc. Donc, dans le Shulchan Arour, il écrit En nimchod biyadam. Tu ne peux pas venir à quelqu'un et lui dire non, tu n'avéras, ça saute. Ouais, il faut le faire finement. On laisse les choses faire. Et c'est de là que les gens ils imaginent que c'est moutard à 100%, mais c'est pas moutard à 100%. On laisse, on ferme un peu les yeux. Ouais, c'est ça. C'est la façon de faire qui peut être. Ok. Ouais. Exactement. Et pourquoi, Rav, j'ai pas entendu, moi, pourquoi c'est un sourd, enfin, c'est pas conseillé, on va dire, de sauter comme ça? Parce que si tu danses et tu sautes en l'air, alors d'habitude, tu es toujours accompagné par un instrument de musique. Ouais. Et imagine-toi que tu es en pleine une danse et la musique elle s'éteint, ça te met hors de toi. Tu vas là-bas, tu prends ton ordinateur, tu prends le marteau, tu tapes dessus. Pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu du chant? Okay. Donc tu vas prendre le tournevis et tout. Ou bien tu téléphones à Patrick qui vient et te dit voilà que ta box de SFR, ils t'ont pris, la box de Bouygues Télécom ne marche pas et tu l'appelles pour que ça arrange. Mon téléphone est coupé le Shabbat. Ah ouais, bon, chef. Non, mais Patrick, il vient Beroir HaKodesh. Alors, on continue et on dit qu'en vérité, danser, c'est interdit. Et là, c'est le plus dur. Je vais du plus simple au plus difficile. De taper des mains, Shabbat, c'est interdit. Pourquoi? Parce que taper des mains, c'est encore une fois faire de la musique. C'est comme ça qu'on fait de la musique. Et cela est interdit. Pourquoi? Parce que encore une fois, ça veut dire de rythmer voilà, le chant, c'est on tape sur la table, on tape sur la teva, on tape sur la chaise, on tape même sur les genoux. Tout ça, c'est un dérivé de danser qui est dérivé de faire de la musique. Et tout ça, c'est interdit. Mais évidemment, si je fais de la musique. Mais si, par exemple, je tape à la porte pour réveiller mon fils, je dis réveille-toi et je commence à prendre des marmites et je lui tape, je fais du tambour avec mes marmites pour le réveiller pour Shachrit, j'ai le droit. Je vous déconseille de le faire. Hein. Mais bon. Elle est très dure cette ça parce que c'est vraiment ce que vous dites là. En Israël, je vous dis dans plein de trucs. Et pour avoir posé la question, c'est bizarre. Il y en a plein qui. Je sais. J'ai énormément de mal avec ça. C'est pour ça que sur ça aussi, on dit pour danser,
pour danser et taper des mains, c'est une halakha qu'on ne peut même pas dire à quelqu'un de, tu sais, fais une avéra. Et tu n'écouteras pas. Je dis, mais c'est comme ça qu'on fait toujours. Non, non, mais ça, je suis d'accord. Non, moi, quand j'ai posé cette question-là dans les Shul Karlibar, parce que j'aime beaucoup, Ouais. ils ont dit on s'est renseigné auprès c'est pas des, c'est vraiment. Et ils me disaient, alors, c'est pour ça que il n'y a pas eu d'interdiction, tout ça. C'est ça qui est dingue, quoi. Alors, Ouais. c'est à plus comprendre. Et voilà, alors, c'est pas Shul ultra-orthodoxe, mais c'est pas du tout. Donc, j'arrive Pourtant, pas, j'ai du mal pourtant à. le Shabbat, on applaudit, nous. Non, mais ça dépend où. Par exemple, tu vois, par exemple, Bet Rabat, il y a une chose, je te parle même pas ici, je te parle en Oui, Israël, oui, oui, en dans des shul Israël, Karlibar. c'est Karlibar, c'est. énorme, énorme, énorme. Tu as Et tout à fait donc, raison, et énorme. avec des gens qui sont, je veux dire, il n'y a pas des. Voilà, il y avait le grand rabbin Lo qui était venu et tout ça. Donc, c'est ça que Oui, oui, ben, tu je sais as, pas. tu as 100% raison, parce que cette halakha, dans le journal, oui, c'est d'ailleurs un des rares cas où le journal lui-même dit on ne peut pas faire de réprimandes, on ne peut pas dire que c'est assaut, laisse les gens, anar lehem Israël, laisse le peuple d'Israël faire ce qu'ils font. On se Ouais, mais tait, bon. on tourne la Oui, tête. oui, mais bon, si c'est Maintenant, à sourd, soit c'est à sourd, soit c'est pas sourd. C'est ça le truc. C'est compliqué aussi. oui, Je comprends. je sais, je sais. Je sais pas. Bon, Ouais, c'est compliqué. très compliqué. Je dis, je Ah pourrais bah dire, je oui, laisse c'est bon, ça pour oui. la fin. C'est ça pour la Non, fin non, mais parce je que sais, c'est j'avais compris vraiment, le. Bon, ouais. c'est un cas. Alors, vous verrez, surtout je parle de Calibar, mais si tu vas chez les Chassidim, tu les vois là-bas en train de tous danser, taper des mains. Oui, bah Ils oui, sont, oui. voilà. Donc, c'est énorme. Et tu verras parallèlement à des gens qui sont hyper, ils font très, très attention au Shabbat. Et tu verras, Oui, vous êtes à oui. quoi? Tu verras, ils tapent pas les mains, ils tapent comme un main Je sais, bah, sur vous les rentrez mains. soit à l'EF, soit dans une autre, hein, je sais très bien, moi je suis vigilant sur ça, mais voilà, c'est juste que c'est ça qui est. Tu as la C'est dingue. chose et son contraire. C'est vraiment une halakha qui est, Ouais. on va dire, une halakha qui, du pôle nord au pôle sud. Quoi. C'est un match, il y a à boire et à manger pour tout le monde et chacun, il fait comme, voilà, on peut pas dire, si le joueur lui-même nous dit Ouais, j'ai qu'on a compris. le Bon. droit, on peut rien réprimander personne, parce que c'est une halakha qui est, voilà, qui laisse un peu au gré Ouais, ouais, elle est un du peu fait de à la chacun. libre, ouais. Ouais. Et même à Aleph, tu verras même des rabbinim qui dansent et qui tapent des mains, et d'autres qui ne dansent pas, comme moi par Oui, exemple, oui, moi je bah, ne danse c'est pas. bien sûr, non, Il non, y a, mais il je y suis a tout, d'accord. il y a tout, il y a tout, il y a tout, Bah, et c'est dur parce que c'est le Onek Shabbat, tout ça, c'est vraiment. oui, 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 ça casse Et l'ambiance, ça sur casse ça, vraiment après les l'ambiance. autres, mais par exemple, un Khatan dans un mariage, enfin, tout un Oui, Shabbat organisé, tout ça, enfin, oui, ça fait tu partie casses l'ambiance, du. ça casse l'ambiance, Enfin, je sais pas si ça casse l'ambiance, carrément. mais c'est un peu. C'est faire un C'est truc à triste, sourd comme ça, c'est un peu. Voilà. oui, oui, c'est tristonné, ouais, ça fait triste. Ouais, Ouais. bon, Ouais. enfin bref. Et, encore une petite halakha, c'est que est-ce qu'on a le droit de faire Merci, ce moi. geste, de faire ce Bah, c'est geste? Alors encore un une son fois, aussi, hein. hein, on a le droit de faire. Alors la réponse est toujours la même chose. Si c'est pour le réveiller, réveille-toi, pas je le faire. Mais si c'est pour me Rythmé. faire rythmer pour un chant, eh ben c'est interdit. C'est toujours la même Mhm. halakha, c'est toujours la même idée. Les haramim ne veulent pas qu'on utilise quelque chose d'extérieur à nous pour rythmer de la musique, parce que rythmer de la musique, cela viendrait, shalom, à réparer un instrument de musique qui est carrément interdit minatora. Donc on a vu aujourd'hui un petit peu Là, c'est cette comme halakha siffler. Il n'y a pas il y a pas d'instrument, là, c'est un peu comme siffler. non, Ou là, non, mais non, c'est un peu différent parce que oui, tu as raison, mais c'est un peu différent parce que siffler, c'est avec la bouche, alors que là, c'est extérieur. Siffler, c'est comme parler. Tu parles en sifflant. Mais là, les mains les mains, c'est pas pour faire du bruit. Les mains, c'est pour utiliser sa main. C'est un peu ça qui fait la différence. Donc, siffler, on a le droit de taper des mains ou bien
le claquer des doigts, exactement ça le mot que je cherchais, et ben ça pose de plus de problèmes. Donc voilà, on a vu un petit peu toutes les nuances. C'est très intéressant d'ailleurs. C'est une halakha qui n'est pas du tout, on m'a dit Michael, c'est une halakha très, très spéciale, etc. C'est hyper compliqué. La dernière sur les mains et les ça, c'est hyper compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Ah, franchement, c'est vrai, aussi, par exemple, ton bébé, il ne dort pas, alors tu veux l'endormir, alors tu fais une petite musique avec alors, de son de ta bouche, tu as le droit, en tapant en faisant rythmement sur le dos même. Sur le dos, ça va si on... Non, mais même si ça fait une. Non, le dos, non. Il n'y a pas de problème si c'est une chaise. Ouais, non, le dos, non. Sur une chaise, sur une table, pour faire un peu de musique, ça sera interdit. Ça sera interdit. Voilà, donc c'est intéressant parce que j'ai voulu d'Afka commencer par ce sujet-là parce qu'il est très d'actualité. Et on verra encore chaque fois, on va découvrir encore plein de petits trucs comme ça intéressants qui sont hyper d'actualité. Et bon, c'est bien de se les remémorer. Super. Et Rav, une question sur le sifflet, là, parce que bon, peu importe Shabbat, mais en général, c'est pas assourd de siffler quand c'était fermé. Il disait que quand les Romains avaient pris le temple et tout ça, il n'y a pas une histoire comme ça? De siffler quand c'est couvert? J'ai entendu un truc comme ça une fois, non? Ouais, non. On a le droit de siffler, il n'y a pas de problème. D'accord. Même Shabbat. Ok. Bon, alors, j'espère que la semaine prochaine, tout va bien marcher, Bezrat Hashem. Si Dieu veut. Amen. Avec l'aide de Dieu. Rav. Merci beaucoup, Rav. Allez, à bientôt. Bonne soirée. Salut tout le monde. Ciao. Salut Patrick. Ciao. Salut tout le monde. Bye.